encore. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Yeah. Yeah, Yahweh, plus de toi encore. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Lève tes mains vers le ciel. Seigneur, nous te disons merci. Merci encore pour la grâce. Merci encore pour l'opportunité que tu nous accordes d'être là et beaucoup plus de nous retrouver dans ta présence. Qu'il te plaise, ô Éternel, de nous enseigner encore une fois, de nous accorder la sagesse divine, la révélation de ta parole. Montre-nous la voie à suivre, ô Éternel, afin que nous puissions apprendre à te connaître, afin que nous puissions apprendre à suivre ta voie, à suivre ta volonté, à te suivre, ô Éternel, toi le Dieu de toute grâce et de toute bonté. Que ton esprit nous enseigne encore une fois ce soir et que tes pensées, tes voix soient révélées au-dedans de nous et dans nos cœurs, ô Éternel. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je m'étonne pourquoi tu es assis, pourquoi tu es collé sur ta chaise. Je parle d'acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui mérite toutes les honneurs. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour Jésus? Alléluia. Je m'étonne ceux qui sont assis, je parlais du Seigneur. Quand les pasteurs demandent à faire quelque chose, on obéit à l'instant. Chrétien, lève-toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie à l'honneur de Jésus? Alléluia. Gloire au Seigneur. On peut reprendre place dans la présence de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Combien sont dans la joie d'être là ce soir? Combien sont dans la joie d'être là dans la présence de Dieu? J'ai prie que Dieu vous parle ce soir et que Dieu vous révèle sa sagesse, que Dieu vous révèle sa volonté, que Dieu vous montre la voie à suivre, le chemin à suivre, la marche à pouvoir prendre qui vous conduira vers votre succès, vers votre réussite, vers votre délivrance et que votre vie soit bénie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, toi qui dis Amen à mes déclarations, et que la bonne nouvelle de l'Éternel soit en ta faveur. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde d'être là ce soir dans notre culte d'enseignement et beaucoup plus de pouvoir nous retrouver dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous disons aussi merci pour la vie de notre Père spirituel, nos parents, les prophètes Ézéchiel et Maman Jemima. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie, la grâce qui repose dans la vie de ces couples? Alléluia. J'ai béni aussi Dieu pour ta présence, toi qui es là, toi qui es venu pour puiser la sagesse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur même pour toi-même? Acclame Jésus. Lorsqu'il s'agit de culte et d'enseignement, plusieurs ne sont pas là, mais toi tu as été là parce que tu sais l'importance de la parole de Dieu, l'importance des Écritures. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors sans plus tarder, on va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire encore une fois ce soir des portions des Écritures et je vais entrer directement dans l'enseignement de ce soir. Josué chapitre 1er, le verset 8, qui est notre texte de base. Josué chapitre 1er, le verset 8. Et puis notre deuxième passage, pour ceux qui écrivent, on va prendre 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Josué chapitre 1er, le verset 8. Et puis 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Alléluia. Les passages qui a cassé la tête plusieurs personnes lors de l'examen, des affermissements. Et j'espère que tu vas retenir ça aujourd'hui. Josué chapitre 1er, le verset 8. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors
que tu réussiras. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Nous allons lire seulement le verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Amen. Est-ce que tu es là? Si tu es là, je vais te demander de pouvoir suivre la lecture dans ta Bible. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16, il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je reprends: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. J'espère que cette fois-ci, tu ne vas pas échouer. Quel est le rôle de la parole de Dieu? N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Alléluia. Je n'attends pas ton amen. Alléluia. Alors ce soir, je serai en train de continuer dans l'enseignement que j'ai commencé le mardi passé, où j'étais en train d'enseigner sur s'ouvrir à la compréhension des Écritures. Prends ta Bible, prends ton carnet, prends ton stylo. Ceux qui n'ont pas de Bible, le mardi prochain, en tout cas, je vais vous chasser. La Bible est où? Le carnet est où? Cherche quelque part où tu vas écrire, même sur un téléphone, ma fille. Prends ton téléphone, sois en train d'écrire. Quand on te donne un papier, un stylo, je parle à toi. Tu écris sur le téléphone? Ok. Les jours où on va te voler ton téléphone, c'est fini, tu perds tous les enseignements. C'est terrible. Alléluia. Voilà. Qui peut me rappeler ce dont on a parlé les mardis passés? On est à l'école, n'est-ce pas? J'ai besoin d'un micro dans la foule. J'ai besoin d'un lecteur. Quelqu'un qui sera en train de lire. On va lire beaucoup aujourd'hui. Un micro dans la foule et un lecteur. Révision. De quoi est-ce qu'on a parlé? Voilà les enfants qui étudient en plein auditoire. C'est que la première personne, c'est que tu as compris. On a 5 minutes, on a beaucoup de choses à dire rapidement. Oui, Jonas? Donnez le micro. Les amis, travaillez les amis. Protocole, ils sont où? Qu'un protocole soit debout avec le micro pour donner à toute personne qui va lever la main. Oui. Le mardi. Le mardi. Rapidement, ma fille, rapidement. Oui. Le mardi passé, Ok. on nous a enseigné ce qui concerne la Bible. Ok. On nous a dit que la Bible a des grandes parties. L'Ancien Testament, L'Ancien Testament et le Nouveau. Nouveau. Oui. On nous a dit que l'Ancien Testament compte 39 livres. Ouais. Et le Nouveau Testament compte 36 livres. Et 27 39 livres. et 36. 27 livres. Ok. On nous a dit que l'Ancien Testament est départagé à 4. Il y a le Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques. On nous a dit à ce que le Nouveau Testament, ça est décomposé à plusieurs parties. On nous a cité les évangiles, les livres pauliniens, les épîtres et l'Apocalypse. Ok. Qui va ajouter? C'est que tu as compris? Une deuxième personne, lève la main, on te donne le micro. Si tu ne lèves pas la main, je vais choisir. Lève la main. Si tu ne lèves pas la main, je vais choisir. Lève seulement la main, jette-toi dans l'eau. Sinon, ça va devenir compliqué. Deuxième personne, il y a Joël ici. Oh, les deux Joël, c'est prophétique. Joël fille et puis Joël garçon. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. C'est que moi, je compris de la parole du mardi, Oui. mardi passé. Premièrement, je compris que la Bible vient du mot grec qui veut dire biblios. Et on avance seulement. Biblios. Biblos. Yes. Qui veut dire livre. Ok. Et ce que j'ai compris est que il y a des gens qui ont pris la Bible en hébreu
pour le changer dans la Bible grecque. Et ces gens-là, on les appelait la Septante. Donc la traduction de la Bible hébraïque en Bible grecque, on a appelé ça la Septante. Ok, ça c'est la traduction, pas les gens là. Les gens là, on ne les appelait pas la Septante. Et la Donc c'était traduction. juste un groupe de plus de 70 personnes, mais c'est la traduction qu'on appelle la Septante. Oui. Et puis, premièrement, il y avait... Bon, je vais un peu oublier. Je vais donner la troisième personne. Donne à quelqu'un. Tu as déjà dit ce que tu as compris. Oui, Joël. Alors là, moi, j'aimerais juste parler sur le Ketuvim, Oui. le livre des écrits. Ici, on nous montre la traduction. La Septante, c'est des Hébreux en grec. Le premier canon de la Bible. Ouais. Autre chose, la Vulgate, du grec en latin. D'une langue à une autre. Et la Bible a 66 livres. Et là, je vais parler sur les évangiles. Évangiles synoptiques. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il n'y a pas Jean. Matthieu, Marc, Luc. Ce sont les 3 évangiles synoptiques parce que ce sont les mêmes histoires, n'est-ce pas, qui se répètent. Mais ça, dans les livres des gens, ça devient différent. Ok. Alors, quand on nous parle des auteurs, on nous montre que Matthieu est l'auteur de Matthieu. Marc est l'auteur de Marc. Luc est l'auteur de Luc. Actes des apôtres, c'est l'auteur de Luc. C'est les livres de Luc, alors. Oui, oui. Ok. Et le disciple de Paul, Luc est le disciple de Paul. C'est que j'ai retenu. Et ici, on nous montre combien Luc nous enseigne, nous parle de Jésus comme un homme. Marc nous parle de Jésus comme le serviteur. Ok. Matthieu nous parle de Jésus comme roi. Jean nous parle de Jésus comme Dieu. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, c'est à peu près ça. Même si votre révision, vous êtes en train de lire, je me demande si c'est la révision ou c'est la prédication. Alléluia. Mais c'est très bien. Ça va venir petit à petit. Vous devez vous rassurer à pouvoir bien maîtriser ces choses. Parce que j'étais en train de vous dire, le plus grand problème que nous avons, c'est que plusieurs personnes ne méditent pas la parole de Dieu. Plusieurs personnes ne lisent pas la Bible, non pas parce qu'ils n'en ont pas envie ou ils ne veulent pas lire la Bible. Mais le plus grand problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils commencent à lire la Bible, parfois ils n'arrivent pas à comprendre, à capter ce qu'ils sont en train de lire, et ce qui fait en sorte que après un certain moment, ils se découragent et ils abandonnent. Il y a beaucoup de gens ici qui ont pris la décision en disant que cette année, je dois finir la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais on va arriver seulement dans le mois de mars et le projet va s'arrêter. Et on va se rappeler encore à la fin de l'année 2026 pour prendre encore de nouvelles décisions. Et très souvent, c'est parce qu'on lit des choses qu'on ne comprend pas. Parce qu'on est beaucoup plus attiré à lire des choses qu'on est en train de comprendre. Lorsque tu es en train de suivre une série, je vous ai donné l'exemple, et que tu n'arrives pas à comprendre la série, parfois même tu t'arrêtes juste à la première épisode, tu te dis non, je ne peux pas continuer parce que je ne capte rien. Mais lorsque la série est trop intéressante et que tu es en train de suivre, tu es en train de capter ce qui se passe au courant de la série, tu as la facilité à pouvoir s'accrocher. Tu peux même passer toute la journée, n'est-ce pas? Quand tu comprends une série, tu peux passer même toute la journée en oubliant même de se laver ou de manger. Parce que tu es en train de suivre quelque chose qui est très intéressant. C'est ainsi que plusieurs personnes commencent à lire la Bible, mais à un moment, ils s'arrêtent en cours de route, ils s'arrêtent en chemin. Le seul problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre les choses qu'ils sont en train de lire. Je vous ai parlé de l'histoire de l'eunuque éthiopien qui est en train de répondre à Philippe. Lorsque Philippe est en train de marcher, il attend l'eunuque éthiopien qui est en train de lire le livre d'Ésaïe. Et il sait directement que les paroles qu'il était en train de prononcer, ce sont des paroles qu'on retrouve dans le livre d'Ésaïe. Alors Philippe s'approche vers l'eunuque éthiopien, il lui pose la question, comprends-tu ce que tu es en train de lire? Amen. L'eunuque éthiopien lui dit, comment est-ce que je vais comprendre s'il n'y a personne qui peut me guider? C'est-à-dire,
lorsque tu manques quelqu'un qui peut jouer le rôle de guide, ça peut arriver que tu puisses lire certaines choses sans pour autant les comprendre. Et je vous ai dit, ma mission pendant ces mardis, c'est de jouer le rôle de Philippe dans ta vie. Tu es comme l'eunuque éthiopien, je suis comme Philippe et je viens juste pour t'orienter, pour te guider, afin que lorsque tu vas commencer à t'appliquer à la lecture, à la méditation de la Bible, que tu sois en train de capter et de comprendre les choses que tu seras en train de lire. Alléluia. Donne-moi un amen plus fort que ça. Parce que la Bible déclare dans Josué chapitre 1 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Déjà, ces passages nous appellent à pouvoir vivre une vie de méditation régulière. On doit développer ça, ça doit être comme une culture. Chaque jour, que ce soit matin, que ce soit soir, que ce soit au courant de la journée, prends le temps de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Et puis la Bible ajoute en disant, c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises. C'est alors que tu vas réussir. Certaines réussites de nos vies dépendent de notre capacité à passer du temps avec la parole de Dieu. Certains succès dans notre vie dépendent de notre capacité de passer du temps avec les Écritures. On n'a pas dit prie tout le temps, matin, midi, soir. Parfois, certaines victoires, on les a non pas parce que seulement on a prié, mais juste parce qu'on a passé du temps dans la parole de Dieu en étant en train de lire les Écritures. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, j'ai beaucoup de choses à te dire. Je vais entrer directement dans des choses que j'ai à dire aujourd'hui. Amen. S'ouvrir à la compréhension des Écritures. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Alors, maintenant, comment on peut comprendre les Écritures? Comment? On entre maintenant dans les questions techniques, n'est-ce pas? Certaines choses que je vais enseigner aujourd'hui, je les ai déjà parlé un peu pour ceux qui sont dans la plateforme des prédicateurs. Pendant qu'on fait notre session de formation, je vais entrer encore beaucoup plus en profondeur. Et pour les autres, vous allez aussi bénéficier de cette grâce. Alléluia. Comment comprendre les Écritures? Amen. Ou bien comment maintenant il faut interpréter les Écritures? Je vous ai dit les choses que je suis en train de vous dire ici. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui ne connaissent même pas ça. Il y a plusieurs grands pasteurs qui ne comprennent même pas ça. Et si vous ayez cette sagesse et vous comprenez ces choses, vous les mettiez en pratique, vous serez parmi les meilleures personnes dans votre connaissance des Écritures. Si vous êtes appelé à la prédication, vous serez parmi les meilleurs prédicateurs. Amen. Et désormais, vous aurez du mal à suivre d'autres prédicateurs. Parce que tu commenceras à suivre un prédicateur, tu comprends là où il s'est trompé, comment il a fait la confusion, et ça va être compliqué. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi un amen. Alors, frères et sœurs, lorsque j'ai essayé un peu de regarder ma génération, j'ai remarqué que dans ma génération, il y a beaucoup d'hérésies. Beaucoup. J'ai essayé un peu de suivre plusieurs personnes de ma génération et j'ai vu que chaque personne interprète les Écritures comme il veut. Chaque personne comprend les Écritures comme il veut. Et c'est un très grand piège parce que j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de problèmes. J'essaie un peu de pouvoir analyser qu'est-ce qui fait en sorte que cela arrive. Et en étudiant, en apprenant auprès de mon père spirituel ainsi que tous les autres, j'ai essayé de comprendre certains éléments que je serai en train de vous donner aujourd'hui. Amen. Les premiers problèmes que tu trouveras lorsque tu seras en train d'étudier ta Bible, les premiers problèmes que tu vas rencontrer, sur lequel tu vas t'affronter lorsque tu seras en train de lire ta Bible, c'est le problème de la langue dans laquelle tu seras en train de lire ta Bible. Premier problème, c'est le problème de la langue. Beaucoup de gens comprennent mal les Écritures tout simplement parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue dans laquelle ils sont en train de lire la Bible. Beaucoup de mauvaises interprétations de la Bible. Lorsque j'ai étudié, j'ai remarqué que la plupart des fois, c'est un problème juste de français et de langue. Amen. Beaucoup de gens ici croient comprendre les Écritures, mais ils n'ont pas compris parce qu'ils sont en train de lire dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Frères et sœurs,
avant de commencer à étudier ta Bible, avant de commencer à étudier les Écritures, tu dois acheter une Bible qui est dans la langue que tu maîtrises le plus. Amen. Si tu maîtrises le Swahili, achète les Bibles en Swahili. Si tu maîtrises, je ne sais pas, le français, achète ta Bible qui est en français. Si tu maîtrises l'anglais, achète une Bible anglaise. Amen. Pour les médias qui sont ici, les gens qui ont beaucoup étudié. Amen. Le plus grand problème, c'est un problème de langue. Donne-moi un amen. Tout ce que tu liras dans la Bible dépendra de ta maîtrise de la langue. Et si tu ne maîtrises pas cette langue dans laquelle tu es en train de lire ta Bible, ça sera déjà un problème. Parce que vous devez savoir que la hauteur de votre révélation se limitera à la connaissance de la langue que tu es en train de lire. Je réponds, la hauteur de ta révélation se limitera à la connaissance, à ta maîtrise de la langue dans laquelle tu es en train de lire ta Bible. Il y a certaines révélations qui ne viendront pas, non pas parce que le Saint-Esprit, il y a certaines révélations qui viendront à toi, non pas parce que le Saint-Esprit te les a inspirées, mais juste parce que tu as compris la langue de ta Bible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Frères et sœurs, la parole que vous avez, la Bible que vous avez, a plusieurs dimensions. Nous avons la première dimension, je ne vais pas y insister, ça sera peut-être pour une autre fois. Ça sera la dimension de la lettre. La première dimension, c'est la dimension de la lettre. La dimension de la lettre, c'est la dimension de ce qui est écrit. N'est-ce pas? Textuellement, comme c'est écrit dans ta Bible. C'est ça la dimension de la lettre. Tandis que la deuxième dimension, c'est la dimension de la révélation des choses cachées. Et puis la troisième dimension, c'est la dimension de la puissance de la parole. La dimension de la révélation des choses cachées, c'est lorsque tu reçois maintenant les rémas. La révélation qui est cachée derrière une écriture quelconque. Tandis que la dimension de la puissance, c'est lorsque tu t'appropries l'écriture et tu puises la puissance qu'il y a dans cette parole. Par exemple, je vais guérir les malades. Je suis en train de prier pour les malades. J'utilise le verset qui dit « On apporta les malades vers Jésus et Jésus le guérit tous. » Là, je puise la puissance. Ce n'est pas un réma, c'est écrit textuellement comme ça. Ce n'est pas une révélation. Mais j'utilise la puissance qu'il y a dans cette phrase-là, dans la Bible, afin d'opérer une guérison. Ça, c'est la dimension de la puissance. Mais je peux aussi trouver une révélation cachée derrière ces textes-là. Ça, c'est la dimension de la révélation des choses cachées. Tout comme je peux lire juste les textes comme ça se retrouve, ça, c'est la dimension de la lettre. Quelqu'un comprend ces trois dimensions? Alors, vous devez savoir que vous n'accéderez jamais à la dimension de la révélation des choses cachées si vous ne comprenez pas d'abord dès le départ ce que vous êtes en train de lire. La révélation ne viendra que lorsque vous allez comprendre d'abord ce que vous êtes en train de lire. Si dès le départ tu ne comprends pas ce que tu es en train de lire, le français que tu es en train de lire là-bas, ne t'attends pas maintenant à avoir les rémas. Parce que le réma provient de la compréhension du logos. C'est lorsqu'on a compris le logos qu'on peut accéder au réma. Mais si dès le départ tu as la confusion dans les logos, oublie les rémas. Les rémas, ça devient compliqué. Parce que la compréhension déjà du logos, de la parole écrite, t'a déjà trompé. Comment tu vas chercher les rémas qui est la parole révélée? Ça sera compliqué. Tu risqueras de trouver une interprétation qui est erronée par rapport à la Bible. Donc, il est impossible d'accéder à la profondeur des choses cachées si dès le départ, on ne maîtrise pas d'abord la compréhension de ce qu'on est en train de lire. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10, la Bible dit:
les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ces salis l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. C'est-à-dire, les prophètes ont prophétisé, mais à un moment, ils ont pris leur prophétie et ils ont commencé à faire des recherches et des investigations sur leur prophétie. Moi, je croyais prophète. C'est toi qui as donné ta prophétie. Pourquoi est-ce que tu te focalises encore à faire des recherches, des investigations sur la prophétie que toi-même tu as donnée? Parce que frères et sœurs, tu n'accéderas jamais à la dimension de la parole révélée si tu n'as pas encore compris la parole qui est écrite. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque tu lis la Bible, tu ne dois pas être seulement un lecteur. Vous devez arriver à une dimension où vous devenez des étudiants de la Bible. Il y a une différence entre les lecteurs de la Bible et les étudiants de la Bible. La plupart des gens ici sont des lecteurs. Bon, dis-moi ceux qui lisent. Il y a même ceux qui ne sont même pas encore lecteurs. Alléluia. Il y a ceux qui ne sont même pas encore arrivés à la dimension des lecteurs. Les lecteurs, ce sont qui? Ce sont des gens qui lisent la Bible du début jusqu'à la fin, chaque année. Ils se réveillent, ils feuillettent, ils lisent des choses et puis ils passent. Demain encore, ils se réveillent, ils lisent des choses, ils passent. Ça, ce sont des lecteurs. Mais il faut arriver à un niveau où vous n'êtes plus des lecteurs, vous devenez des étudiants. C'est-à-dire que vous commencez à vous poser des questions. Vous commencez à faire des recherches. Vous allez sur Internet, vous tapez, vous cherchez des choses, vous lisez les commentaires, vous lisez les versions. Là, tu deviens maintenant un étudiant. Tu n'es plus un lecteur. Les lecteurs sont le plus souvent ceux qui lisent la Bible pendant 30 minutes chaque jour. Frère, tu ne peux pas lire la Bible pendant 30 minutes chaque jour, c'est peu. Les jours où tu deviens un étudiant, tu vas réserver minimum 1 heure dans la lecture de la Bible, dans la méditation. Minimum 1 heure. Si tu médites encore la Bible pendant 30 minutes et puis tu pars à l'école, au travail, tu es encore un lecteur. C'est-à-dire qu'on a les jours où tu vas devenir étudiant, minimum 1 heure, ça prend du temps. Parce que tu te poseras des questions. Tu réfléchiras. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Donne-moi un amen. La maîtrise de la langue dans laquelle tu es en train de lire la Bible, ça te permet de pouvoir comprendre les mots. Hein? Beaucoup de gens trouvent des mauvaises interprétations parce que dès le départ, ils ne comprennent pas certains mots qu'il y a dans la Bible. Lorsque déjà tu ne comprends pas les mots, déjà tu vas faire des confusions. Amen. Je vous donne un exemple. Genèse chapitre 49, le verset 5 à 6. Genèse 49, verset 5 à 6. Ouvre ta Bible avec moi. J'aimerais que tu me suives. À chaque fois qu'on donne un exemple, tu me suis. Genèse 49, j'ai un lecteur. 5 à 6. On y va rapidement. Genèse 49, 5 à 6. Oui. Simeon et Lévi sont des frères. Simeon et Lévi. Erreur déjà. Lévi. Lévi. Ok. Simeon et Lévi sont des frères. Ok. Leurs glaives sont des instruments de violence. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabile. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabile. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Quelqu'un a dit, Apa bitubina Rebecca. Qui a compris? Alléluia. Premièrement, on parle des glaives. La première question que tu dois te poser, glaive, c'est quoi? L'épée, n'est-ce pas? Deuxièmement, on parle de conciliabile. Et, Bible, hein? Deuxième question, conciliabile, c'est-à-dire quoi? Donc, dès le départ, si le mot, tu ne le comprends pas, directement, la compréhension de ce verset, ça devient compliqué. Et puis, il parle des jarrets des taureaux. Parce que dans leur colère, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Jarret, c'est quoi?
Donc, un seul verset a déjà 3 mots lourds. Hein? Les talons, les articulations des membres postérieurs des animaux. C'est ce qu'on appelle les jarrets. Donc, il faut d'abord commencer par comprendre le terme qu'il y a. Glaive. Ah, il est glaive, il est mungu baba. Si tu comprends mal les mots glaive, déjà si tu es prédicateur, on te met ici devant, tu vas nous mentir. Il est glaive. Njo makama si moi il kona shuka kumanyama hivi. Déjà nous on regarde, on dit parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle glaive cervicale, n'est-ce pas? Il y a un liquide ce qu'on appelle glaive. Amen. Donc, dès le départ, si tu as mal compris les mots glaive, automatiquement, tu vas venir nous mentir ici sur la chair. Automatiquement, ta compréhension, ça devient erronée. Lorsqu'on parle de conciliables, on parle d'une assemblée de personnes qui n'ont pas d'autorité de délibérer sur quelque chose. C'est comme un groupe de gens qui doivent délibérer sur quelque chose, mais ils n'ont pas l'autorité. Et puis il dit que mon âme n'entre point dans l'air conciliable. Vous voyez déjà, dès que tu comprends le mot conciliable, tu commences à comprendre maintenant l'essence du verset tout entier. La compréhension des mots est très importante lorsqu'on est en train de vouloir comprendre les Écritures. Parce que la dimension de la définition des mots déterminera la dimension de la révélation que tu auras sur la phrase. Amen. Pose la question à ton voisin. Tu lis la Bible dans quelle langue? Alléluia. Maintenant, il y a des gens qui se disent maintenant, comme le français c'est compliqué, je vais acheter la Bible en Swahili. Frère, tu connais le Swahili? Moi, je vous conseillerais de continuer à lire vos Bibles dans la langue française, mais améliorer votre français. Parce que quand tu pars encore dans les pluriels de Kitsi, pourquoi tu dis tous les jours Biti? Biti, le Biti. Le Biti parle, c'est Viti. Donc tu comprends? Même le Swahili, tu ne maîtrises pas. Donc, n'osez même pas acheter les Bibles maintenant en Swahili. À moins que tu aies vraiment confiant, tu es sûr que tu maîtrises le Swahili. Sinon, la situation va devenir de plus en plus compliquée davantage. Quelqu'un comprend? Le premier problème, c'est le problème de la langue. Voilà pourquoi achetez les dictionnaires. Perfectionnez votre français. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir tout dans des applications sur téléphone. Tu peux tout télécharger. Ce n'est pas comme auparavant, il fallait acheter les dictionnaires à côté. Il faut acheter. Tu te retrouves dans ta chambre, il y a beaucoup de livres qui sont... Aujourd'hui, tu as la capacité d'avoir cela en version électronique. Tu peux lire ça dans ta Bible. Vous devez travailler votre... Si tu sais que tu lis la Bible en français, travaille vraiment ton français. Amen. Le deuxième problème que vous allez trouver dans la compréhension des Écritures, c'est le problème de la maîtrise de la grammaire. Dis à ton voisin grammaire. Voilà pourquoi j'aimerais vous faire confiance. J'aimerais vous interpeller. Ne crois jamais que tu vas échouer dans les études et puis prétendre que tu vas réussir dans l'évangile. C'est là que les gens se trompent. Tu négliges les études, tu fouilles les cours. Tu dis, on va aller dans des choses de la parole de Dieu, prêcher seulement. Nous, on a reçu la grâce venant du ciel, frère ou tachana. Parce que les mêmes choses que tu as appris au cours, ça va te rattraper même dans la parole de Dieu, même dans les Écritures. La maîtrise de la grammaire. Amen. Marc chapitre 11, le verset 24. On donne un exemple pour la grammaire. Marc 11, le verset 24. Un passage que tout le monde connaît. Mais lecteur, rapidement. Ouvre aussi dans ta Bible. Marc 11, le verset 24. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi. Croyez que vous l'avez réussi. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Conjugaison. Dis à ton voisin, conjugaison. Alléluia. Donne-moi un amen.
lorsque tu connais la grammaire, lorsque tu maîtrises la grammaire, tu ne vas pas aborder ces passages comme tout le monde. Lorsque quelqu'un maîtrise la conjugaison, il ne va pas aborder ces passages comme tout le monde. Parce que la première question que tu vas te poser, pourquoi lorsque Jésus parle de ces passages, il met le mot, le verbe demander au futur? Vous voyez? Quand tu commences à te poser ces questions-là, c'est là que tu commences à comprendre. Il dit, pourquoi il dit lorsque vous demanderez? Tout ce que vous demanderez. Il parle du futur. Tout ce que vous demanderez dans le futur. Pourquoi il parle? Pourquoi on ne va pas demander maintenant, mais dans le futur? Parce que Jésus est en train de parler du fait que ces passages vont s'accomplir dans leur vie lorsqu'il sera mort à la croix. Les demandes qu'ils vont faire après sa mort à la croix. C'est pourquoi il dit, tout ce que vous demanderez. Jésus, pourquoi ne pas demander maintenant? Parce que l'accomplissement de tes requêtes se fera lorsqu'il sera mort à la croix. Voilà pourquoi il va dire tout est accompli. Voilà pourquoi il parle tout ce que vous demanderez. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant tu avances, il dit croyez. Ah, il dit tout ce que vous demanderez, croyez. Le croyez, ça devient au présent. Si tu es un amoureux de la grammaire, tu vas dire ok. Là, quand même, la simultanéité est respectée. Lorsqu'on demandera au futur, à ce temps futur-là, il faudra croire. Dis à ton voisin la simultanéité. La proposition principale et la proposition subordonnée. Lorsque la proposition principale est au temps futur, la proposition subordonnée doit être au temps présent pour exprimer la simultanéité. Tu avais fui ces jours-là. Ça, c'est la Bible, hein? Ce n'est pas les livres de français ou de mathématiques. C'est juste la Bible que tu as tous les jours. Il dit croyez. Déjà, toi, tu dois dire, ah, là, quand même, on a respecté la simultanéité. Mais quand il ajoute en disant maintenant, croyez que vous avez réussi. Le passé composé, là, ça devient un problème. Comment est-ce que c'est que je vais demander demain? Je dois croire aujourd'hui que je l'ai réussi hier. Si tu ne connais pas la grammaire, tu ne vas pas arriver à te poser cette question. C'est ça la vie de plusieurs. Par manque de grammaire, là, tu ne vas pas poser la question. Tu vas lire et puis tu vas sauter. Mais si quelqu'un connaît la grammaire, il va se poser la question. Et c'est là que tu vas avoir la révélation. Tu vas comprendre que chaque demande que tu feras, tu l'as réussi il y a 2000 ans à la croix, mais tu dois croire le même jour où tu as fait la demande. C'est-à-dire que la foi n'est pas dans le futur, la foi c'est le même jour qu'on fait la demande, on croit qu'on l'a réussi il y a 2000 ans à la croix. Alors que maintenant, c'est là que le problème commence. Là, moi, Matthieu 7,7 vient maintenant dans ma tête. Jésus dit, demandez et on vous donnera. Pourquoi Jésus nous dit encore, demandez, on vous donnera, et puis il nous dit, lorsque vous demanderez, croyez que vous avez réussi. Ah, j'ai l'impression, c'est comme si la Bible se contredit. Quelqu'un comprend le problème? Là, on est en train de faire l'exercice de méditation aujourd'hui ensemble. Maintenant, comment résoudre ces problèmes? Pourquoi? Ah, je me dis peut-être, demandez et l'on vous donnera. Peut-être c'est un problème de la version qui dit et on vous donnera. Je prends ma Bible, version Semer. Qu'est-ce que Semer dit? Demandez et vous recevrez. Vous voyez maintenant la différence? C'est-à-dire, c'est lui second qui a dit qu'on va vous donner. Mais Semer dit, demandez et vous allez recevoir. Parce que Semer, lui, est conscient qu'on nous a déjà donné. C'est-à-dire, lorsqu'on demande, ce n'est pas pour qu'on nous donne, mais on demande pour qu'on puisse recevoir. Il y a une différence entre donner et recevoir.
Tout ce que tu es en train de demander à Dieu, Dieu te les a déjà donnés il y a 2000 ans à la croix. Mais pourquoi maintenant il faut demander? On demande pour qu'on puisse recevoir, pour qu'on puisse voir maintenant l'accomplissement de ce qu'on nous a donné. Si tu ne comprends pas, tu vas croire un jour que la Bible se contredit. La Bible ne se contredit jamais. Par contre, la Bible, c'est complète. C'est-à-dire, le problème, c'était Louis II. Ses mères a trouvé la faille. Et il a bien expliqué les choses. Quelqu'un me comprend? Parler, il chamaliza 30 minutes. On allait verser moins. Ça, c'est tamaliser les 3 chapitres par jour. Alléluia. Vous comprenez maintenant? Comment est-ce que la lecture de la parole de Dieu, ça demande beaucoup de temps. Alors, si tu n'as pas la notion de la concordance des temps, tu as oublié ça, est-ce que tu vas voir ces rémas? Le jour où je vous prêche ces rémas, tout le monde va sauter sur la chaise. A dit, hé, pasteur, quelle révélation du Saint-Esprit. Bandoukou, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé ça? C'est mon prof de grammaire qui m'a révélé ça. C'est ce qu'il m'a appris à l'école qui m'a permis d'avoir cette révélation. Certains rémas de la Bible, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te les donner, c'est ta compréhension du français. Voilà pourquoi beaucoup de prédicateurs que vous admirez, ils sont parfois seulement trop intelligents. Parfois, certaines choses, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il est trop intelligent, il a compris des choses là où vous n'avez pas compris. Et puis, il vient vous faire sortir ça comme des rémas. Hé, quelle connaissance de la Bible! Non, il connaît le français. Alléluia! Donc, ces rémas ici, on vient de les trouver ensemble au travers de la connaissance du français. Voilà pourquoi c'est beau d'entendre un prédicateur qui est intelligent. Quelqu'un a déjà entendu écouter un prédicateur qui est intelligent, comment ça fait beau de pouvoir l'entendre. Et lorsque le prédicateur est bête, frère, il va se rattraper par des histoires qui vont te faire rire. Maintenant, ce qui m'énerve à l'Est, c'est que les gens aiment les prédicateurs qui font rire. Hein? La beauté de la femme, c'est lorsque toute l'église va être concentrée là-bas. Alléluia. Et puis tu vas voir, la maman va venir à la fin. Pasteur Nibari qui est au san. Ah, sois honnête et dis au pasteur Nicheke Chalé au san. Il y a une différence entre être béni et être détendu parce que le pasteur vous a amusé. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, beaucoup d'églises qui entrent à l'intérieur, il n'y a aucune révélation. Aucune révélation des Écritures. On vous fait rigoler. Et ce qui énerve, c'est que les gens aiment maintenant ce genre d'église. Ça t'ennuie. Les gens ne viendront jamais dans des églises pareilles où les Écritures sont enseignées en détail. Pourquoi? Les gens aiment l'amusement. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frères et sœurs, tu dois arriver à un niveau où tu comprends les Écritures, tu maîtrises ta grammaire. Amen. Ne cherchez pas des églises où le pasteur vous a amusé. Voilà pourquoi, quand je mets ces histoires dans la prédication, je vois toute la salle devient agitée. Vous voyez que je ne traîne même pas. Je rentre directement dans la matière parce que je ne veux pas être prédicateur de TikTok. Ce sont ces genres de personnes que vous avez. Il aura 250 cas sur TikTok. Toi, tu regardes. Qu'est-ce que ce gars dit d'intéressant pour avoir 250 cas? Et l'autre qui pompe des rémas, des versets. Alléluia. Parce que les gens aiment des bêtises. Les gens aiment des choses qui n'ont pas de sens. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un fait 20 ans à l'église. Il ne connaît rien. Il ne connaît pas la Bible. 20 ans à l'église. Il ne connaît rien. Pourquoi? Pose la question à ton voisin. Qui sont tes prédicateurs préférés? Et j'ai fait un constat. Ces prédicateurs-là qui crient beaucoup, parfois ce sont des prédicateurs qui ne disent rien d'important. Et ceux qui sont calmes là, sont des prédicateurs qui donnent vraiment la matière très profonde. Quelqu'un me comprend? Pourquoi? Mon peuple périt faute de connaissances. Et toi, quand tu vas choisir l'église, où le pasteur Anobiraka, bien, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu le suis,
ni mahistoire tu za kuchekesha yote mnacheka. Mahubiri ilikuwa bien. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois maîtriser la grammaire. Alléluia. Troisième problème que tu vas trouver dans la Bible lorsque tu es en train de vouloir comprendre, c'est le problème de la compréhension des figures de style. La compréhension des figures de style, pasteur, alléluia. Frères et sœurs, dans la Bible que vous avez là-bas, il y a beaucoup de figures de style. Beaucoup. Surtout les prophètes. D'ailleurs, les prophètes, lorsqu'ils écrivaient leurs livres, c'était comme des poètes, n'est-ce pas? D'ailleurs, on parle même des livres poétiques dans la Bible. Donc, c'est comme la poésie. Ce qui fait en sorte que, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a beaucoup de figures de style. Prenons un exemple. Galates chapitre 4, le verset 24. Mes lecteurs. Galates 4, le verset 24. Galates 4, verset 24. Oui. Ces choses sont allégoriques. Ces choses sont quoi? Allégoriques. Ah, Mayango. Avant seulement. Car ces femmes sont deux alliances. Car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï. L'une du mont Sinaï. Afanta pour la servitude, c'est Agar. Afanta pour la servitude, c'est Agar. Amen. Ces choses sont allégoriques. C'est quoi l'allégorie? Coréen français. Figure de style qu'on appelle allégorie. Donc, dans la Bible, frères et sœurs, que vous le vouliez ou pas, vous allez rencontrer le figure de style. C'est quoi l'allégorie? L'allégorie est une figure de style qui consiste à représenter une idée abstraite d'une manière concrète. Donc, lorsqu'on fait l'allégorie, on représente une idée qui est abstraite d'une manière concrète. Voilà pourquoi on a dit ces choses sont allégoriques car ces deux femmes sont les deux alliances. Donc on représente ces deux femmes comme étant les deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est pourquoi on a parlé de l'allégorie. Comme le kimbiaka kouria, figure de style, ça devient compliqué. Dans la Bible, nous avons beaucoup de métaphores. C'est quoi la métaphore? Dis, pasteur, avant seulement Studjaribi, on est en direct. On doit reverser qu'on réponse sur YouTube. Avancez seulement, pasteur. Métaphore. Lorsque Dieu parle, il dit à Abraham, ta postérité sera comme le sable de la mer, les étoiles du ciel et le sable de la mer. Ça, c'est le métaphore. N'est-ce pas? Il est métaphore. Il faut d'abord commencer à comprendre c'est quoi le métaphore. Le métaphore est une figure de style qui établit une analogie entre des éléments sans utiliser d'outils de comparaison. On fait l'analogie entre des éléments sans outils de comparaison. On dit ta postérité sera comme le sable de la mer. Vous voyez? On fait l'analogie entre la postérité d'Abraham et quoi? Et les sables de la mer. Ce n'est pas que quand tu prends les sables de la mer, c'est ça les enfants d'Abraham. Non. C'est une analogie, métaphore. Alléluia. Donc, on a somme. Et puis tu viens comme prédicateur. Vous savez, lorsque frère, tu pars toucher les sables de la mer, sois conscient, frères et sœurs, que tu es en train de toucher la postérité d'Abraham. Les gens disent, tcha, mais tcha, les gens sautent parce qu'eux aussi ils ne savent pas. Non, c'était juste une analogie. Donc pour dire que ta postérité sera très nombreuse. Hein? Mais quelqu'un qui ne connaît pas les métaphores en séma, à chaque fois que je vois les sables, je touche la postérité d'Abraham. Frère, c'était une métaphore. Dis à ton voisin, c'était une métaphore. Alléluia. Lorsque vous lisez des paroles, les paraboles de Jésus, il y a plusieurs figures de style à l'intérieur. Amen.
Il y a aussi un problème de ponctuation et de virgules. Tu as ton voisin, même les virgules, même les ponctuations peuvent faire en sorte que tu puisses mal comprendre un texte. Marc chapitre 16, le verset 17. J'avance avec les exemples pour qu'on puisse comprendre. Dès que tu sortiras ici ce soir, utakuwa meja. Utakuwa na fungula tu Bible, on a déjà marié Maxis Nachouk. Fini la saison de confusion. Donne-moi un amen. Que Dieu te bénisse, toi qui dis amen. Les autres, c'est comme si vous voulez rester dans des confusions. Merci. Nous, on va couper sur Internet, on va faire les baises. Marc 16, le verset 17. Oui, merveille. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Mm. À mon nom, Voilà. ils chasseront les démons, Mm. ils parleront de nouvelles langues. Voilà. Qui a vu les virgules? Il y a eu d'abord double point, il y a eu virgule, et puis il y a eu point virgule. Lorsque tu ne maîtrises pas les doubles points là, virgule et point virgule, confusion déjà. Dis à ton voisin, confusion déjà. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Double point. C'est-à-dire, on va commencer maintenant à citer quoi? Les miracles. Les premiers miracles, on dit, en mon nom, virgule, ils chasseront les démons, point virgule, ils parleront de nouvelles langues. C'est-à-dire, c'est seulement le chasser des démons qui est lié avec à mon nom. Parler de nouvelles langues n'est pas lié avec à mon nom. À cause de ce point virgule qu'il y a là. Quelqu'un comprend? Regarde seulement ta Bible, tu vas voir. On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, on met double point. Le double point là-bas, ça veut dire qu'on veut expliquer, on veut citer, on veut énumérer le miracle. On commence le premier miracle. C'est qu'on dit, à mon nom, virgule, ils chasseront les démons. Et puis il y a point virgule. On dit maintenant, ils parleront de nouvelles langues. C'est ça le deuxième miracle. Mais pourquoi on a dit à mon nom, virgule, ils chasseront les démons? Parce que c'est seulement chasser les démons qui est lié avec à mon nom. Ils parleront de nouvelles langues, ça devient un deuxième miracle, ce n'est pas lié avec à mon nom. Maintenant, toi, tu ne regardes pas les virgules, les ponctuations, tu as rage. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Non, on n'a pas dit à mon nom, ils parleront de nouvelles langues. On a dit à mon nom, ils chasseront les démons. Et puis, point virgule, ils parleront de nouvelles langues. Ushachana mukanisa abato, abata kuinvita katena. Bal kuinvito na kana sapé veste. Pourvu qu'ils aient aussi la sagesse d'idée. Il ne faut pas remarquer, mon ami. C'est compliqué. Beaucoup de gens ne connaissent pas des choses que je vous dis. Alléluia. Ils ne vont même pas remarquer. Toi, tu vas finir et babolitoua. Maintenant, nous, les prophètes, nous récupérons au bureau. Prêcher à Bukavu, c'est la chose la plus difficile de la planète. Tu finis à prêcher, une maman vient avec l'offrande, 20 000 francs. Pasteur Olini Djengaleo. Yo. Après, tous les pasteurs au bureau, on va décortiquer ta prédication. Tu vas rentrer, tu vas enlever la veste, tu vas jeter d'abord. Tu vas rentrer dessus de la vie jusqu'à la maison. Parce que Daddy, lui, a vu ces points virgules que toi, tu n'as pas vu. Et il était là derrière, il levait aussi la main. Amen. Yo, ne suivez jamais Daddy. Il est là derrière, il lève la main. Amen. Et puis il prend la tablette. Tcha, 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 tcha. Au bureau. C'est ça l'école par laquelle on est passé. On est le plus heureux de la vie, je vous assure. Alléluia. Et les gens ne remarquent pas la grâce d'avoir la terre sainte à Goma. Je pleure toujours. Je dis, les bonnes choses restent toujours cachées. C'est comme ça. Parce que ce sont des trésors. On ne laisse pas l'or en cours de route. Il faut avoir la capacité d'aller chercher cela. C'est à ton voisin, la meilleure formation. Amen. Dès que tu comprends des choses que je t'enseigne ici, quelqu'un commencera à prêcher, tu regardes, Aliso Atapa, Donc, il faut faire un effort de tirer ce qu'il y a de bon. Sinon, les gens ne t'édifieront plus. C'est ça le problème qu'on avait. On a dit, Daddy, on n'arrive plus à suivre d'autres personnes. Il a dit, fils, ça c'est un piège. Même si la personne ne parle pas bien français, il a des erreurs, trouve ce qui t'a édifié.
Sinon, tu arriveras à une période où tu ne seras édifié par personne, ce n'est pas toi-même, et ça devient dangereux. Il faut toujours être édifié par les autres, malgré leurs erreurs, malgré leurs faiblesses. Vous comprenez? Parce que les choses que je vous dis, vous allez commencer à remarquer les erreurs dans la prédication des gens. On lance à bailler, ma prédicateur, ou n'a pas mon liste, ou YouTube, ou juste à désabonner à la chaîne YouTube avec piou. Jusqu'à ce que tu vas avoir la sagesse de suivre seulement ton père spirituel et dormir. Donne-moi un amen. Alléluia. Il faut avoir plusieurs versions avec toi. Amen. Plusieurs versions. Ça va t'aider dans la compréhension de ce que tu es en train de lire. Romains 12, le verset 19. On va donner un exemple. Pourquoi c'est important d'utiliser plusieurs versions? Parce qu'il y a certaines choses que l'autre version va bien expliquer plus que ta version que tu es en train de lire. Il y a certaines erreurs qui sont corrigées dans d'autres versions. Il y a des erreurs qu'il y a dans Louis II, mais qui sont corrigées dans d'autres versions. On peut les voir? Romains 12, le verset 19. 12, 19 Romains. Oui. Ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même. Suivez très bien. Suivez les amis. Suivez dans vos textes. Bien-aimés, Bien-aimés, mais laissez agir la colère, mais laissez agir la colère. car il est écrit. Car il est écrit. À moi la vengeance, À moi la vengeance, à moi la rétribution, à moi la rétribution, dit le Seigneur. dit le Seigneur. Qui a vu les problèmes? Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Ah, contradiction. Dis à ton voisin, charage. Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère. Comment? Quelqu'un va dire, la Bible est en train de se contredire. Qui a la version Semère? Ouvre la version Semère. Ouvrez la version Semère. Toujours Romains 12, le verset 19. On prend une autre version. Là, on était dans Louis II. On prend Semère. Je vais vous montrer quelque chose. C'est une autre Il y a version, derrière. mais je ne sais pas c'est quelle Prenez version. Semère. Prenez Semère. Je précise celui qui a Semère. Donnez le microphone à responsable Semère. La version Semère, Oui. Romains chapitre 12, le verset 19. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Mais laissez agir la colère de Dieu. Chez toi, on dit quoi, Joël? Laissez agir la colère divine. Vous voyez, l'erreur que Louis II a commis, ses mères a corrigé cela. Donc, ne vous vengez pas lui-même, mais laissez agir la colère, pas votre colère, mais la colère de Dieu. Si tu te limites dans Louis II, même la Bible nous autorise à un certain moment, on laisse agir la colère. Frère, non. C'est ça les gens qui vont prendre ces versets. La Bible dit, laissez agir à un certain moment la colère. Vous allez voir dans cette église, je vais laisser agir ma colère. Papa, on a dit la colère divine, pas ta colère. La colère de Dieu. Mais le problème, c'est que tu t'es limité dans Louis II, tu n'as pas regardé ce qui se passe dans d'autres versions. Quelqu'un comprend d'une manière pratique, il y a certaines erreurs qui sont corrigées dans d'autres versions. Voilà pourquoi il faut les utiliser. Quatrième problème que vous allez trouver. Cinquième. Il faut maîtriser la langue dans laquelle la Bible a été écrite. C'est un autre sommet hébreu. Il faut maîtriser la langue dans laquelle la Bible a été écrite. Bon, cela ne veut pas dire forcément que tu puisses maîtriser l'hébreu, mais que tu te réfères toujours dans les textes originaux. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, lorsqu'il y a des traductions, il y a toujours des erreurs qui sont introduites. Vous vous rappelez? J'avais parlé du message. Je donne le message à Céline. J'ai dit de transmettre à tous ceux qui sont là. Le message va arriver chez le frère Salomon. C'est déjà abîmé. C'est plus le message original. Parce que certainement, tu as chez Esther. C'est ce que je vous disais. Lui, elle va dire comme elle a compris.
Et puis l'autre va dire aussi comme elle a compris. L'autre va dire à l'autre comme elle a compris. Quand on va arriver chez le frère Salomon, je demande maintenant au frère Salomon quel est le message que j'ai donné. Vous allez remarquer que c'est différent de ce que j'ai dit à Céline. Pourquoi? Quand il y a des traductions, quand il y a des interprétations, il y a toujours des erreurs qui sont ajoutées. Voilà pourquoi il faut vous référer toujours aux textes originaux. Et puis, deuxièmement, pourquoi on doit maîtriser la langue dans laquelle la Bible a été écrite? Parce que l'hébreu et le grec a beaucoup plus de mots plus que le français. La langue hébraïque ou bien la langue grecque a beaucoup plus de mots que le français. Ce qui a fait en sorte que lorsqu'on a traduit la Bible, les gens qui ont traduit se sont retrouvés dans une sorte de carence de mots. Pourquoi? Parce qu'en hébreu ou en grec, il y avait beaucoup de mots, une diversité de mots, mais lorsqu'on traduit en français, on trouve que c'est un seul mot qui est en français. On peut prendre un exemple. Jean chapitre 12, le verset 15 à 18. Jean 21 plutôt, Jean 21, 15 à 18. Jean chapitre 21, verset 15 à 18. Oui. Merveille, prends le micro. Jean 21, 15 à 18. Sois aussi là dans ta Bible. Jean 21, 15 à 18. Oui. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. 17, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. 18, en vérité, je vous l'ai dit. Tu peux laisser par là. Ici, c'est la conversation entre Jésus et Pierre. Vous voyez déjà le problème qu'il y a là? Jésus pose la question, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il répond cela à 3 reprises. Mais lorsque vous allez en grec, vous allez trouver que à chaque fois qu'il disait m'aimes-tu, c'était un mot qui était différent de l'autre. Quelqu'un me comprend? Parce qu'au fait, dans le grec, le fait de pouvoir aimer peut signifier 4 mots dans le grec. Il y a premièrement ce qu'on appelle philéo, agapao, ou bien eros et les autres, ainsi de suite. Ça veut signifier toujours aimer, n'est-ce pas, en grec. Maintenant, dans ces textes, Jésus utilise agapao et philéo, n'est-ce pas, dans les 3 reprises. C'est-à-dire la première fois, lorsqu'il parle à Pierre en disant Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? En réalité, là-bas, si vous lisez en grec, on dit agapaomi. Ou bien agapaomé, ça dépend, n'est-ce pas? Agapaomé. Maintenant, Pierre, lui, va répondre, Seigneur, tu le sais, je t'aime. Pierre répond, philéo. Il reprend encore, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Là, ce n'est plus agapao. Là, ça devient philéomé. Et puis Pierre répond, philéo. N'est-ce pas? La 3e fois, il utilise encore philéo. Simon, fils de Jonas, philéo. Mais voilà pourquoi Pierre se fâche. Parce qu'il vient de répéter philéo 2 fois. Il dit, Seigneur, mais tu sais que je t'aime. Il est comme énervé parce que Jésus vient de répondre philéo 2 fois. Quelqu'un est déjà perdu par là. Parce que premièrement, agapao, c'est un amour sans intérêt. C'est un amour inconditionnel, comme un amour d'un père vers l'enfant. Mais philéo, c'est un amour avec intérêt. Voilà pourquoi Pierre répondait toujours philéo. Parce que Pierre aimait Jésus avec intérêt. Voilà pourquoi un jour il a pris, il l'a mis à côté, il a dit Seigneur, on a tout abandonné. On a décidé de te suivre. Qu'est-ce que nous on va recevoir comme récompense? Parce que Pierre aimait Jésus avec intérêt. Jésus lui parlait d'agapao, lui il disait philéo. Quelqu'un me comprend?
C'est-à-dire, si on lit en grec, on a des termes sur les mêmes ti, agapao et philéo. Mais quand on part dans la traduction française, c'est toujours même ti, même ti. Pourquoi? Parce que les Grecs et l'hébreu ont plusieurs mots, mais le français n'a pas beaucoup de mots. Vous comprenez? Quelqu'un est en train de comprendre. Si tu ne sors pas Medja ici, donc, tu as un problème sérieux. Il faut que tu sortes de ces lieux où tu es déjà Medja dans la parole. Amen. Par exemple, lorsque la Bible dit aussi, on n'a plus le temps, on ne va pas lire, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Quelqu'un va croire que c'est juste un jet de mots. Non. Il faut aller en grec pour comprendre que ce n'est pas juste un jeu de mots. Parce que quand on dit un enfant en grec, ça veut dire nepios ou bien teknon. Nepios ou teknon. Mais lorsqu'on parle d'un fils, un fils, ça veut dire béné ou uios, n'est-ce pas? Par exemple, lorsqu'on parle de béné Elohim, les fils de Dieu, n'est-ce pas? Les béné Elohim, les fils. Je peux prendre même un autre exemple lorsqu'on parle de Ben Onen. Hein? Ben Oni, voilà. Ben Oni, ça veut dire fils de ma douleur. Vous comprenez? C'est pourquoi on a mis Ben Oni. Et puis, Jacob avait transformé en disant Ben Niamin, qui veut dire fils de mon allégresse. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a changé, c'est devenu Benjamin. Je suis sûr que c'est lui qui avait changé ça. Ça doit être un chi là-bas, Benjamin. On avait dit Benjamin. Alléluia. C'est ça, Benjamin. Alléluia. Ça veut dire fils de mon allégresse. Amen. Mais lorsqu'on parle de fils en grec, un autre terme, c'est uios. Ça veut dire quelqu'un qui a déjà atteint l'âge de 30 ans. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas mourir à la croix avant 30 ans, parce qu'il devait être d'abord un fils. Parce que celui qui est né, c'est un enfant, mais celui qui est donné, c'est un fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi un amen. J'avance rapidement, nous sommes déjà vers la fin. L'autre problème que vous allez trouver dans la compréhension des textes, c'est le besoin de pouvoir comprendre les contextes, mais aussi l'arrière-plan historique. Apanjo masekte zinazaliwa hapa hivi na madini. Alléluia. Lorsque tu lis la Bible, il faut chercher à comprendre les contextes. C'était dans quel contexte? C'était dans quel arrière-plan historique? Parce qu'on a l'habitude de dire, un texte tiré hors de son contexte devient un prétexte. Qui peut reprendre ça? Tu peux reprendre? Qui peut reprendre? Un texte est un prétexte. Quelqu'un s'est embrouillé avec le texte là-bas, ça devient compliqué. C'est-à-dire, lorsque tu prends un texte, tu l'interprètes en dehors de son contexte, ça devient un prétexte. Et beaucoup de gens prêchent des prétextes parce qu'ils étaient hors contexte. Donc, lorsque vous lisez un verset, avant de vouloir interpréter le verset, prenez toujours soin de lire d'autres versets avant et d'autres versets après. Au besoin même, lis tous les chapitres. Ne sois pas un prédicateur qui vient prêcher sur un verset sans avoir lu tous les chapitres. Tout verset, on a ma frère, alléluia. Prends le temps de lire tout le chapitre. Prends le temps de pouvoir lire le verset qui vient avant et le verset qui vient après. Pourquoi? Ça va te permettre à pouvoir te trouver dans les contextes du passage. Parce que si tu n'es pas dans les contextes, tu vas faire des mauvaises interprétations. Amen. C'est un peu ce qui se passe lorsqu'on fait des buzz, n'est-ce pas? Surtout notre papa Marcelo, il a souffert de ça, n'est-ce pas? Il est en train de prêcher à lui. On va couper seulement une partie de la vidéo
Et c'est ce qui va faire le buzz. Et puis tout le monde va dire, ah, comment le pasteur a dit ça? Mais si tu suis toute la prédication, tu vas voir que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Ce que les gens ont coupé, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Il parlait d'autre chose. Mais le problème, c'est que les méchants ont pris une partie. Il a souffert. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Lorsque tu ne lis pas les contextes, tu seras en train de faire des prétextes. On prend l'exemple. Psaume chapitre 3, le premier verset. Je vais vous montrer quelque chose. Psaume 3, le premier verset. Psaume 3, le premier verset. Psaume de David. Psaume de David. À l'occasion de la fuite de David. À l'occasion de la fuite. À l'occasion de la fuite. Devant Absalom son fils. Devant Absalom son fils. Ô Éternel. Là, c'est le chapitre 2. J'ai dit seulement le premier chapitre. Je sais ce que je suis en train de vouloir montrer. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Si toi, tu commences le deuxième verset sans lire l'introduction là, où Chachana? C'est l'introduction. Pourquoi la Bible a pris soin de mettre cette introduction-là? C'est pour nous montrer les contextes de ces psaumes qu'on va commencer à lire. C'était, donc David a écrit ces psaumes lorsqu'il était en train de fuir son fils Absalom qui s'était rébellé contre lui. Déjà, si tu es un étudiant de la Bible, tu vas aller chercher le texte de 2 Samuel chapitre 15. Où l'histoire de la rébellion d'Absalom s'est passée pour comprendre maintenant les psaumes. Les paroles que David va dire, ça dépend de ce qui s'est passé dans 2 Samuel chapitre 16. Lorsqu'il était en train de fuir Absalom. Mais où tu as somme tout psaume, où tu as somme 2 Samuel, ou Natchan. Alléluia. Donc pour comprendre le psaume 3, il faut aller lire 2 Samuel chapitre 16. Mais chapitre 15, ça dépend pour ceux qui ont... ça dépend des Bibles que tu utilises, des versions. Amen. Prenons un deuxième exemple. Daniel chapitre 9, le verset 2. Et on va s'arrêter par là. Le temps avance. Daniel chapitre 9, le deuxième verset. Ouvre aussi dans ta Bible. Daniel 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler. J'ai fait quoi? Je vis par les livres qu'il devait s'écouler. J'ai vu par les livres qu'il devait s'écrouler. 70 ans. 70 ans. Pour les ruines de Jérusalem. Pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Ok. Ici, ce texte déjà nous donne plusieurs informations. C'est que Daniel vient de lire la prophétie. Et la Bible dit, il lit ça au travers des livres. Les livres de qui? De Jérémie. Donc c'est Jérémie qui avait prophétisé que 70 ans après, les enfants d'Israël doivent quitter en captivité. Maintenant, Daniel vient de lire les prophéties de Jérémie. Alors, il a commencé à intercéder parce que les 70 années étaient déjà accomplies, mais il ne sortait pas. Il n'était pas encore délivré. Vous voyez le contexte? Maintenant, quand tu es un étudiant de la Bible, qu'est-ce que tu fais? Tu pars chercher maintenant, c'est où Jérémie avait dit ça. Mwenye ko étudia ta soma tu pala nasema nisha maliza programme yangu ya méditation à leo. Anamaliza naenda. Mais quelqu'un qui est étudiant, il va partir maintenant chercher où est-ce que Jérémie avait donné cette prophétie dans son livre. Là, tu vas prendre Jérémie 29 à partir du premier verset jusqu'au 3e. Jérémie 29, premier verset jusqu'au 3e. Quelqu'un est en train de comprendre la logique? Comment on est en train de fonctionner? Jérémie 29 à partir du premier verset jusqu'au 3e. Jérémie 29, je lis au nom de Jésus. Oui. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité. Au reste des anciens en captivité. Quelqu'un est en train de comprendre comment on explique? Yes. La lettre que Jérémie a envoyée où?
de Jérusalem, il a envoyé au reste en captivité, des anciens en captivité. Continue. Aux sacrificateurs, Aux sacrificateurs, aux prophètes, aux prophètes. Daniel était un prophète, c'est-à-dire Daniel aussi a reçu la lettre de Jérémie. Vous comprenez maintenant? C'est là qu'il a été en contact avec la prophétie qui disait que 70 ans après, il devait être libéré. et à tous les peuples Et à tous les peuples. que Nebuchadnezzar avait emmenés captifs de Jérusalem à Babylone. De Jérusalem à Babylone. Vous Après que- comprenez? C'est bon déjà. Tu peux continuer, tu peux continuer, tu peux continuer. Continuer jusqu'à 3. Après que le roi Jéconia, Hmm. la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, Ouais. les charpentiers et les serruriers, furent sortis de Jérusalem. Hmm. Il a remis à Éléasa, fils de Shan, Hmm. et à Genamari, fils de Ikilija, envoyé à Babylone par Sédéchia, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il était ainsi concis. Voilà. Vous voyez? Donc, Daniel 9, le 2e verset, il nous parle comment il a été en contact avec la prophétie de Jérémie. Maintenant, c'est Jérémie 29, 1 à 3, qui nous montre maintenant comment Jérémie avait pris des lettres qu'il a envoyées en Babylone auprès de qui? Des prophètes et des anciens qui étaient amenés en captivité. Et on sait nous tous que Daniel était l'un des prophètes qui avait à Babylone. C'est pourquoi Daniel a été en contact avec la prophétie de Jérémie. Pourquoi est-ce que je vous montre cet exemple? Parce que je veux que vous reteniez cela. La Bible s'interprète par elle-même. N'oubliez jamais ça. Ne cherchez jamais les interprétations de la Bible en dehors de la Bible. C'est une erreur grave. Chaque interprétation de la Bible, tu vas la trouver dans la Bible elle-même. Quelqu'un me comprend? Donc, ma réma, chaque réma que tu fais sortir doit avoir un sous-bassement biblique. Je dis toujours aux prédicateurs, quand on est dans la plateforme des prédicateurs, évitez des affirmations gratuites. Les problèmes qu'on a au milieu des prédicateurs, c'est qu'ils font des affirmations gratuites. Et c'est ce qui amène des polémiques, c'est ce qui crée des sectes, des religions, des divisions. Pourquoi? Tu as fait une affirmation qui n'est pas soutenue par des versets. Chaque chose que tu dois affirmer ici, sur la chair, tu dois te rassurer que tu es capable de justifier ça par un verset. Vous comprenez? Je ne vous forme pas comme des gens qui seront en train de travailler, de prêcher juste dans un public de Goma. Non. Demain, sur les réseaux, on sera en train de vous suivre. Ça, tu as la mouche à débat par rapport à ce que tu as dit. Au moins, tu es sûr que tu as des versets pour soutenir ce que tu as dit. Mais si tu as dit des choses sans verset, on n'est pas mal. Batakuchomolea, on a mon commentaire moule. Ule mwasimaka nifuate mon commentaire, batakufuata mon commentaire. Batakuchomolea ma verset ku contredire bile yolisema. Wo tatosha ya wapi? Hein? Munifuate mu? Je vous prépare. Demain, vous serez des grandes personnes suivies. Vous savez qu'on a 100 000 abonnés. 200 000. Si vous n'êtes pas tafuta, abonnez-vous massivement. Oui, pourquoi tafuta? Eh bien, si vous dites abonnez-vous à page yangu. Abonnez-vous, abonnez-vous. Tu envoies des demandes. Tous ces abonnés-là, ce sont des problèmes de la vie. Quelqu'un me disait, pasteur, pourquoi tu n'aimes pas trop poster sur Internet? J'ai dit, les amis, l'Internet, c'est des problèmes. Aujourd'hui, j'ai suivi seulement la pression des dates. Voilà pourquoi vous me voyez poster. Mais je n'aime pas Internet. C'est beaucoup de problèmes de la vie. Alléluia. De la même façon que ça peut te faire monter, c'est de la même façon que ça peut te mettre sérieusement à terre. Voilà pourquoi vous devez être précis, concis. Les amis, fouillez des prédications. Hein? On t'appelle pour aller prêcher. Parfois, il faut fuir. Si tu sais que tu n'as pas encore maîtrisé certaines choses, fouille, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Ne soyez pas pressés à prendre micro. Ne soyez pas pressés, les amis. Si tu sais que... Fuir. Frère, fuis. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Tu vas commettre une erreur un seul jour.
On t'a invité pour prêcher. Demain, tu vas travailler, tu vas t'améliorer. Tu vas devenir un excellent prédicateur. Tu crois que ces gens-là vont t'inviter? Et ils auront la première impression le jour où tu avais poutré. Ils ne sauront pas que tu es déjà média. Alléluia. Voilà pourquoi travaillez, grandissez dans la Bible. Surtout ceux qui sont des prédicateurs, vous n'allez pas fouiller, c'est le travail, c'est l'appel. Quand je dis fouiller, c'est dans d'autres églises. Ici, vous devez travailler. Pas je te programme, tu fouilles, jamais. Travail. Hein? Je parle d'ailleurs, quand on vous demande d'aller prêcher, ici au moins quand même on vous sécurise. Si on sait que la prédication n'a pas été trop bonne, on ne publie pas sur Internet. Et ici au moins tu as la grâce d'époutrer devant 20 personnes. Au moins ça va rester entre nous. Hein? Comme il y a quelque chose qui s'est passé à l'hôpital qui est resté entre nous. Ceux qui étaient à l'hôpital les dimanches savent. Mais imaginez si tu étais quelque part où tout le monde est en train de te voir, il y a beaucoup, la salle est pleine jusqu'à la fin. Comment tu vas t'en sortir? Ceux qui étaient à l'hôpital les dimanches se rappellent. On a vécu des choses terribles. Alléluia. Ne nous demandez même pas, on ne va pas vous dire. Vous n'étiez pas là. On ne va pas vous dire. Ça reste entre nous. Alléluia. Donc, vous devez comprendre les Écritures, les amis. Travailler, bosser, devenir meilleur. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce qu'après ici, tu peux devenir média? Hein? Là, ça va te pousser à préparer la prédication pendant toute une journée. Hein? Pas les blagues que tu fais, oh, tu vas préparer la prédication, tu prépares ça pendant 30 minutes. Frère, tu vas bosser toute une journée. Parce que tu commenceras à veiller sur chaque mot, chaque phrase que tu prononces. Et priez un jour que vous ne prêchez pas devant Daddy Ézéchiel. Priez que ça ne vous arrive jamais. Même si tu es un puissant prédicateur, ou tu as perdu l'équilibre, ou tu as perdu le contrôle. Alléluia. Alléluia. Mais battez-vous. Voilà pourquoi on avait du mal à prêcher à Bukavu. Bukavu, la chair de Bukavu. Tu vas prêcher là-bas comment? Quel est le message qu'ils n'ont pas encore entendu, ces gens là-bas? Quelle révélation ils ne reçoivent pas tous les jours, ces gens là-bas? Donc quand tu arrives, tu vois, la Bible, ça devient 2 pages. 1 page et demie. Tu vas toucher ou tu vas laisser quoi, ça devient compliqué. Mais si tu ne travailles pas, il y a des... Je vous forme pour que vous arrivez à un certain endroit, quand même, il y a des grands prédicateurs, on te donne aussi les micros, les gens sentent que tu as quelque chose à donner. Hein? Pas tu nous intimides ici, quand tu arrives quelque part, on te donne les micros. Moi, je vous forme pour que vous soyez des gens, tu pars prêcher quelque part, il y a des grands, il y a des pères, on te donne les micros et il a quelque chose à dire. Pourquoi? Parce que tu es un bosseur, tu comprends la Bible, tu comprends les Écritures. Et ne comprenez pas la Bible seulement pour les prédications, tout le monde ne sera pas prédicateur. Je vous ai dit, comprenez la Bible aussi pour avoir la sagesse de la vie, parce que le succès dépend de ta capacité à méditer la Bible. Tous les domaines sont dans la Bible. Tous les domaines sont dans la Bible. Il faut que tu aies la sagesse, les lunettes prophétiques, de pouvoir remarquer. C'est là dans les Écritures. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un a maintenant la soif de commencer à lire? Tu sens que ça t'a ennuyé maintenant. Chouraki a passé, mère a passé. Tobe, hein? C'est Tobe. Les médias, Tobe. Mais Tobe, où on a commentaires bibliques, hébreu, grec. On n'est pas prêt? Est-ce pas? Tu commenceras à lire la Bible, tu commenceras toi-même à avoir le goût. Parce qu'on n'a pas le goût de lire des Écritures, parce qu'on est en train de lire, on ne comprend pas. C'est comme une série qui t'ennuie. Tu laisses tomber aujourd'hui. À partir de ce soir, ça ne t'ennuiera plus au nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Tu vas prier. Je te donne 2 minutes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'intelligence des Écritures. Donne-moi la sagesse de comprendre les Écritures. Donne-moi la sagesse de comprendre ta parole. Élève ta voix là où tu es. Tu as 2 minutes. Prie plus fort que ton voisin.
Prie avec sincérité de cœur. Prie comme quelqu'un qui ne comprend pas, comme un ignorant, comme notre frère Merveille le dit souvent. Prie, Seigneur, je suis un insensé, je suis ignorant, mais je prie que tu me donnes la sagesse dans la compréhension de ta parole, la sagesse, l'intelligence dans la compréhension des Écritures. Dis à Dieu, je te prie, ô Père, le Dieu du ciel, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute sagesse, le Dieu de toute intelligence. Je prie que tu ouvres mon intelligence. Dis à Dieu, renouvelle mon intelligence, afin que ce que je n'arrivais pas à comprendre auparavant, que je commence à le comprendre aujourd'hui, afin que ce que je n'arrivais pas à comprendre hier, que je commence à le comprendre aujourd'hui. Dis à Seigneur, Dieu, je te prie, illumine ô Dieu de les gloire, yeux de mon Père cœur, éternel, par afin ta que je sagesse, voie dans la la même Bible Bible, déclare, que je en toi touche tous les réside jours, la que je sagesse et voie la des choses que je n'ai jamais vues, l'intelligence et le que je conseil voie des t'appartiennent, choses ô que je Dieu, n'ai jamais que remarquées. j'accède au Dieu Dis à de Dieu, gloire, ouvre au mes Père, yeux au conseil prophétiques, qui dépasse, afin ô que Dieu, je sache l'entendement discerner humain, tes que Écritures, j'accède au Dieu de gloire, discerner ta à la parole. connaissance qui Ouvre vient mon de toi, intelligence, Seigneur, ouvre Dieu mon de cœur, gloire, ouvre parce qu'en mon toi esprit, réside, afin ô de Dieu, recevoir Père, la la plénitude de toute lumière, la la sagesse, révélation parce qu'en de ta toi, ô Dieu, parole. Est-ce que quelqu'un réside la plénitude prier, de la la Bible puissance, déclare, ô Père la éternel. Je révélation te de prie, ta ô parole Dieu, est claire. je te prie, Dis à Dieu, Seigneur, je Dieu de marche gloire, dans les ténèbres. aide-moi, ô Je Père, veux à partir aide-moi, de ô ce Père, soir que aide-moi, la ô Père, lumière de ta aide-moi, ô parole Père, aide-moi, vienne ô Père. à moi. Je Que reconnais, cela Seigneur Dieu de éclaire gloire, mes que sentiers. je suis un Que cela insensé. éclaire mon Donne-moi chemin. ta sagesse, Que cela Père. éclaire ma Je vie. sais, oh Dieu Que de cela gloire, éclaire je suis ma un destinée. insensé. Que cela Donne-moi ta éclaire sagesse, toute Père ma vie. éternel. Parle à Donne-moi ta Dieu, parle sagesse, à oh Dieu, Dieu, parle à Dieu, afin parle à d'éclairer Dieu. ma vie, afin d'éclairer ma destinée, Seigneur Dieu de gloire. Père éternel, s'il te plaît, Père éternel, s'il te plaît, oh Dieu, c'est à la lumière de ta parole, oh Dieu, que nos intelligences s'ouvrent. C'est à la lumière de ta parole, oh Dieu de gloire, que nous reconnaissons, oh Père éternel, le sens de notre destinée. C'est à la lumière de ta parole, Père éternel. S'il te plaît, donne-nous la sagesse, oh Dieu. S'il te plaît, oh Dieu de gloire, donne-nous ta sagesse, Père. Donne-nous ta sagesse, Seigneur. Donne-nous ta sagesse, Seigneur. Donne-nous ta sagesse, oh Dieu de gloire. Père éternel, aide-nous, Père éternel, à éviter les erreurs, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom Dans de le nom de Jésus. Jésus-Christ. Prends ton offrande là où tu es. Prends l'offrande de la parole. J'aimerais que tout le monde prenne l'offrande. Ne viens pas main vide dans la présence de Dieu. Ne garde pas l'épée que tu as dans ta poche et refusez de donner à Dieu. Prends ton offrande de la parole. Seigneur, je te bénis pour ces hommes et ces femmes qui vont déposer dans ces paniers que la bénédiction, la grâce qui a été libérée ce soir par ta parole, que cela soit leur partage au nom de Jésus. Nous prions ainsi et nous disons Amen. Viens avec ton offrande, dépose ici dans les paniers. On s'assoit juste pour 2 minutes et on sera en train de clôturer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Combien ont été bénis? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur plus fort que ça? Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Alors, je rappelle encore une fois, nous avons culte ce dimanche à partir de 9h30 jusqu'à 12h juste. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et par la grâce de Dieu, on sera en train de recevoir ici à la maison notre Père spirituel, notre Papa, les prophètes Ézéchiel, Michael, Sankika. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Alléluia. À partir du jeudi, il sera déjà dans la ville et il sera en train de travailler à l'église Arche de l'Alliance. Et puis le dimanche, il sera avec nous ici. Amen. Le vendredi, on sera ici pour la prière, n'est-ce pas? Ne partez pas là-bas. D'ailleurs, il ne va pas travailler vendredi. Donc, je vous informe, papa va travailler juste jeudi et samedi à l'église Arche. Donc, si tu as le temps, le jeudi, tu peux y passer, de même que le samedi. L'affiche est déjà sur les réseaux sociaux afin de pouvoir puiser encore auprès de notre Père spirituel. Mais le vendredi, on sera ici, on sera dans notre soirée de victoire, on sera en train de prier. Mais le dimanche matin, ne vous inquiétez pas, il a dit, il sera avec nous ici le matin. Il ne pourra pas rentrer à Bukavu sans pour autant
passer ici à la maison. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur pour cela? Alléluia. Déjà, l'affiche sera au courant de la semaine. Nous attendons son signal pour qu'on puisse publier. L'affiche est déjà prête, mais on attend le signal du papa pour publier. Et dès que tu vas recevoir l'affiche, tu vas donner à tout le monde. Donc, dis à ton voisin, même si tu es dans un groupe de mécaniciens, envoie. Si tu es dans un groupe de bissots, envoie seulement. Si tu es dans un groupe de sorciers, je sais qu'il y a quelqu'un qui est dans un groupe de sorciers, tu envoies seulement. Donc, on va partager en désordre. Amen. Donc, tu vas déranger les gens, tout ton répertoire, tu les sélectionnes tous. Tu envoies. Alléluia. Pour qu'on puisse être ici, on puisse bénéficier, puiser sur cette grâce et Dieu sera en train de nous bénir abondamment. Amen. Il y a quelques travaux qui seront faits ici à l'église au courant de la semaine. J'espère que vous vous battez, que tout soit prêt avant dimanche. Amen. Ceux qui sont concernés par cela. Amen. Tu as pris une enveloppe le dimanche passé. Si tu es prêt avec, tu peux déposer maintenant. Si tu n'es pas prêt, on dépose au plus tard le vendredi. Donc le vendredi, on sera ici afin de pouvoir déposer nos enveloppes. Ça va nous permettre aussi de pouvoir faire certains ajustements afin de pouvoir recevoir papa ici le dimanche matin. Amen. Si tu es d'accord, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pendant que tu te lèves dans la présence de Dieu? Lève-toi là où tu es. Je vais appeler le frère Merveille, qui était notre lecteur aujourd'hui, qui va s'avancer et qui va clôturer le culte par une prière, en priant aussi pour notre chemin de retour. Lève tes mains et reçois la prière de clôture. Prions. Éternel Dieu de gloire, merci Père éternel. Merci au Dieu de gloire pour, oh Père, les clés qui nous ont été révélées, Père éternel, ce soir, afin que nous puissions, oh Dieu de gloire, voir les résultats qui sont positifs, oh Dieu, pour notre croissance spirituelle. Père, nous te prions, oh Dieu de gloire, aide-nous, oh Dieu, de ne pas nous embrayer, Père éternel, de ne pas se croire, oh Dieu de gloire, qu'on est arrivé quelque part, alors qu'on ne sait rien, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu, par l'humilité, oh Dieu, et par la sagesse de toi, qu'on vienne comme des enfants qui viennent apprendre des choses, oh Dieu, et que l'on mette en pratique, Père, pour l'avancement du royaume. Père, je te recommande notre chemin du retour, oh Dieu, lorsque tu sois avec nous, Père, lorsque tu nous accompagnes, Père éternel, que les anges qui campent autour de ceux qui te craignent marchent avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.